Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Hamzaoui et vous écoutez En Apparence. Merci beaucoup pour les messages, pour les étoiles, pour les partages. Continuez à m'aimer, j'aime beaucoup ça, ça me fait beaucoup de bien, ça me réchauffe le cœur. L'invitée que je reçois aujourd'hui est journaliste, écrivaine, égérie joie, liberté et élégance. C'est une femme qui me rassure, au même titre que la tapisserie de la Dame à la licorne, qu'une jolie table de Noël ou que la glycine quand elle fleurit. Un mélange de beauté, de sincérité et d'un rapport au temps presque romantique. Quand parfois je m'en veux d'être nostalgique de la temporalité de mon adolescence avant les réseaux sociaux, je pense à elle, je ne sais pas pourquoi, et je me suis dit que je suis sûre que pour elle, ce temps précieux du présent existe toujours. C'est une grande joie pour moi de lui adresser ces mots et de la rencontrer pour la toute première fois en vrai. Bonjour Sophie Fontanelle. Waouh! Oh bah, je vais me le lire souvent, ça. Ça te plaît? Ouais. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort sur ce rapport au temps où j'ai le sentiment que tu as un truc tellement multiple, on parlera évidemment de ton livre, tes partout en ce moment, de ton métier d'écrivaine, mais aussi ton rapport. Donc, du coup, pour moi, tu es une personne que j'ai connue, je dirais, non, peut-être pas par les réseaux sociaux, peut-être par la presse au départ, mais je te vois beaucoup sur les réseaux. Et à côté de ça, pour moi, tu n'incarnes pas ce temps-là. Tu n'incarnes pas. J'ai l'impression que tu es libre de ça. Je crois que je suis allée sur les réseaux sociaux parce que ça m'énervait la manière dont on montrait les femmes. Et les femmes, et puis peut-être aussi les hommes, hein, je me sens un peu androgyne à des moments, mais ça m'énervait, cette espèce de façon justement, parce que ça s'appelle En apparence, de paraître. Et je me disais, il n'y a qu'à montrer une autre façon d'apparaître. C'est pour ça que j'y suis allée. Donc, les gens, ça les rassure quelque part, toute génération confondue, parce qu'ils se disent, oh bon, elle a l'air de bien le prendre. Mais du coup, est-ce que tu penses que tu as un algorithme moins problématique que le mien? Certainement. Je pense que tu n'as pas que des visages et de la skincare coréenne et t'as un algorithme qui doit être fait de très belles choses, non? Ça dépend. Je peux avoir un algorithme, je peux tout d'un coup avoir beaucoup, beaucoup de choses sur la guerre. Parce que j'ai trouvé, c'est envahi, moi je suis beaucoup sur Instagram, c'est envahi évidemment par ce qui se passe dans le monde, et j'y suis pas insensible, donc je regarde, et en ce moment c'est vraiment comme un JT en fait, hein, Instagram. Ouais. Mais je suis aussi des comptes d'art, des comptes, des choses qu'on suit tous, hein, un homme qui parle avec des gens dans le métro aux États-Unis ou à Londres, sais, voilà. Ouais. Karim il s'appelle. Je suis des artistes, des tas de choses, des tas de gens. Et mon algorithme, il est non, ça va. Ouais. Il n'est pas trop merdique. Quand je vais sur TikTok, je me rends compte que c'est beaucoup plus J'ai merdique. beaucoup de mal, moi, avec TikTok. Ouais. On m'avait dit, si tu commences à l'installer, tu vas plus pouvoir t'arrêter. Et vraiment, je n'y arrive pas. Je crois qu'il faut choisir son média. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est fini Instagram, va sur TikTok. Mais ça aussi, c'est histoire d'apparence. C'est que les gens se disent, où est-ce qu'il faut être? Voilà, il fallait être sur TikTok. Je crois que faut être là où on est bien à parler avec les gens. Parce qu'il y a quand même un échange dans tout ça. Et clairement, tu fais du bien sur Instagram, vu que quand tu as posté la story pour dire que tu venais faire ce podcast, j'ai reçu beaucoup de messages d'un coup. Je me disais, oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est ma fête? Et en fait, c'était en réaction à ça. On me disait, ah, mais merci de la recevoir. C'est grâce à elle que je me suis assumée. C'est grâce à elle que je suis passée à mes cheveux blancs. C'est grâce à elle. Et ça, bon, c'est évidemment quelque chose que tu incarnes. Je pense que tu dois recevoir des messages. Des messages, j'en ai beaucoup. Dans la rue, il y a des femmes qui me montrent comme ça leurs cheveux quand elles les ont blancs. Ça, c'est vraiment comme un club. Et puis aussi, il y a toutes celles qui me disent dans la rue, comme l'autre jour à l'épicerie, enfin pas l'autre jour, il y a l'année dernière, il y a une femme, elle me dit, mais vous savez, moi, j'y arrive pas, les cheveux blancs, parce qu'après, elles ont un peu honte, elles se disent, je vais être punie, quoi, si j'ai pas les cheveux blancs. Et moi, jamais de ma vie, je veux obliger quiconque à avoir les cheveux blancs. Chacun fait, c'est tellement spécial de vieillir, et puis même de toute manière, tout simplement d'être. Chacun fait comme il peut. Moi, j'avais les oreilles décollées quand j'étais jeune, je supportais pas, je les ai recollées. Quand j'ai mangé tellement de bonbons, quand les dents, elles allaient plus devant, j'ai mis des facettes. Je fais pas la chirurgie esthétique, tout ça, mais j'ai fait des choses, on peut dire, hein, les oreilles, les dents, tout ça. Et j'irai jamais juger. En revanche, je juge pas, mais il y a des choses qui me rendent très triste. Quand je vois, alors maintenant quand je le dis sur Instagram, je me fais incendier, donc tant pis, hein, mais quand je vois des mimours, ça me fait peur. C'est-à-dire que parce qu'en plus on est en train de parler de l'apologie de la maigreur et il y a plein ça de choses. Ça me fait très peur. Maintenant, si je sentais
qu'elle était vraiment, mais tellement elle kiffait, elle était très heureuse, mais je ne sens même pas ça. Voilà, ça me fait peur, voilà, et ça me rend triste. Mais bon, c'est vrai, quelqu'un m'a dit: «Vous n'avez pas le droit de la juger, et cetera», et c'est vrai qu'on n'a pas le droit de juger. Mais tout ça, c'est des bons Non, sentiments. mais on a le On droit peut pas d'avoir s'en un point de empêcher. vue aussi. On peut pas s'en empêcher. Et moi qui travaille aussi beaucoup dans la mode, je vois passer des quand je vais dire bonjour aux designers à la fin du show, souvent il y a des stars qui me passent sous le nez, mais je suis incapable de les reconnaître parce qu'elles sont toutes pareilles le temps du show, sur des talons très hauts, très, 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 très maigres, et avec des têtes à la Michael Jackson, avec des têtes de Bambi. Mmh. Donc, ces femmes, on a l'impression que je suis leur grand-mère. Mais ce rapport à la mode d'ailleurs, enfin toi qui y travailles beaucoup, tu as vu une évolution? Parce qu'on parle du fait que la mode devient plus inclusive, plus tout ça. Moi, plusieurs fois, j'ai dit: «J'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi», parce que pour m'être retrouvée parfois à Cannes ou dans un festival de cinéma ou à Venise où tout à coup, enfin, on fait genre c'est super et la mode est inclusive, mais en fait, tout le monde s'affame, 3 semaines avant pour rentrer dans le truc qu'on va nous prêter, je sais pas quoi. Alors là, il y a plein de choses. Il y a pour s'affamer, pour rentrer dans les protos, c'est-à-dire dans les robes, ça c'est la réalité. Moi, quand on me prête, d'ailleurs je veux jamais qu'on m'en prête, quand on veut me prêter des vêtements pour un show, je rentre pas dedans, évidemment, puisque Bah moi je fais non. un 40 et qu'il faudrait faire un Mmh. 34-36. Donc effectivement, il faut que la fille arrive à rentrer dans ce prototype si elle est une star normale. Si elle est une star énorme, enfin une star normale, la fille qui croit qu'elle est une Mmh. star normale, si elle est une grosse vedette, là on va quand même lui faire une Sur retouche. elle. Mmh. Donc voilà. Et puis aussi, il y a une diversité, mais dans la mode, et alors ça fait partie de peut-être moi où je suis complètement pervertie par la mode, mais j'arrive à le comprendre. Dans la mode, il y a une diversité. Si on voit un show Chanel, il y a des femmes de tous les âges, enfin de tous les âges, mais en tout cas, il y a quand même une fourchette d'âge. Il y a des filles de 55 ans, Ah ouais? aussi. OK. Mais en fait, elles sont quand même formatées. Elles ont les cheveux parfois blancs, parfois grisonnants, elles des rides, mais elles ont l'allure d'un mannequin. Et ça, c'est quelque chose, moi, je suis dressée à aimer ça. J'aime bien regarder passer ces gens. Quand ils sont trop maigres, je déteste. Ouais. Mais quand ils sont fins et longs, j'aime bien. Donc c'est toute c'est où est-ce qu'on met la barre, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, enfin, moi, il y a des gens, par exemple, qui me disent: «Ah mais toi, tu as de la chance, tu es mince». Alors moi, je suis mince, mais sauf que, parfois dans un 40, je rentre pas, il me faut un 42. Ça s'appelle pas être mince, ça s'appelle être, normal, en fait. Mmh. Mmh. Ça s'appelle, être je sais pas, je pense Ouais, que normal. voilà. Moi, je pense. Et Ouais. mais les gens on est tellement fragile sur son poids, sur, je me sens grosse. On peut se sentir gros en faisant un 38, ça existe. On peut se sentir gros, Bien sûr. et donc Ouais. en Les filles fait, sublimes peuvent être complexées, enfin, c'est pas voilà, c'est une question complète, très large, mouvante, et la mode, chaque fois qu'elle monte ce qu'on appelle des plus size, c'est toujours un peu comme ça. On fait passer une fille hyper ronde pour montrer qu'il y en a une, mais en vrai, elle aime pas ça. ouais, c'est ça. Et Ouais. moi, j'adore de temps en temps j'adore, enfin, quand je vois une fille passer qui est avec des formes et qui est super heureuse et super bien, j'adore. Mais c'est vrai que dans ma problématique avant l'été, c'est de me dire, maintenant, c'est plus de maigrir, c'est de me muscler. Mmh. Avec le temps, on change un peu de. Mais Mmh. ton goût, ta liberté pour ça, le fait de pas avoir été, justement de dire, par exemple, la maigreur, j'ai jamais tant aimé et tout, est-ce que c'est quelque chose que tu as est-ce qu'à un moment tu as réussi à t'affranchir des codes, de ce qui était désirable sur le papier pour une femme, le temps, selon les époques ou quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une éducation, quelque chose dont tu t'es détaché ou tu as toujours eu cette liberté-là pour te sentir bien dans ta Mmh. peau et En fait, moi, mon histoire, c'est que j'étais très longue, très fine, très maigre. Et mes parents guettaient pour savoir si j'allais devenir, très mon père était très, 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 très maigre, comme rachitique, si j'allais pas, par hasard, avoir le corps de mon père complètement rachitique. Et quand j'ai commencé à avoir des formes, tout le monde a respiré, et moi, j'ai vu que donc c'était positif, en fait, j'étais fine, mais j'étais pas maigre. mmh, Donc je suis restée, moi, j'ai été dressée que si on est maigre, c'est pas bon signe. Il y a un problème de santé. Déjà. Et ensuite, après, je me souviens, on me faisait manger à un moment donné parce que j'étais trop maigre, et tout d'un coup, j'ai pris goût, j'adorais ça, et tout d'un coup, j'étais devenue bouboule, et j'étais très contente d'être bouboule jusqu'à ce que je me voie en photo. En fait, les la tout ça est mouvant, quoi. Et là, on est en train de dire, Nora, on est en train de parler de ça, c'était le regard de mes parents, mais tout ça est tellement lié aussi au regard des autres. Parce mmh. que si on tombe sur quelqu'un qui dit: «Mais moi, je t'adore, pourquoi tu te donnes tant de mal?» On commence à se détendre. Ouais. On a besoin de ce regard. Tout à l'heure, tu as dit, c'est vrai que c'est pas facile de vieillir, heu
À quel âge tu as commencé à sentir que c'est pas facile? À quel âge tu sens une transformation? Pour toi, tu as senti un moment, dans ta vie, quelque chose qui a changé, qui a basculé, où tu t'es dit: «J'ai envie de m'assumer autrement»? Comment ça s'est passé? C'est venu très tard. J'ai 63 ans. Je pense que c'est venu là, il y a 2, 3 ans. Ah bon? C'est venu très tard parce qu'en fait, j'ai un tempérament tellement adolescent que, et c'est pas que je veux pas vieillir, au contraire, j'aime bien être cette femme et même parfois je ressemble à Mamie Nova et cetera. Moi ça me plaît, en fait, tout cet éventail. Mais dans ma tête, je suis très, très, très adolescente et à un moment, des choses que je faisais, genre, manger tout un paquet de Choco Prince, tout d'un coup, le corps a Ouais. plus supporté de faire ça. Tout d'un coup, j'ai eu mal au dos, tout d'un coup, j'ai commencé à tomber. Pas du tout parce que j'avais de l'ostéoporose et des machins comme ça, mais parce que j'avais une cheville fragile et tout d'un et j'ai senti qu'en fait, il se passait quelque chose qui fait qu'on se sent moins en puissance Mmh. quand on est avec les gens. Autre chose, il m'arrive depuis très peu de temps, mais j'essaie de pas en tenir compte, mais ça m'arrive si on parle franchement, de me dire, quand je suis avec des gens jeunes: «Mais non, mais faut pas que je reste au milieu d'eux, ils vont» alors que c'est complètement faux parce qu'ils me recherchent, ils recherchent ma compagnie. Mais moi, je me dis: «Mais je vais leur abîmer leur ambiance, en fait». Donc ça veut dire que c'est une véritable réalité, cette histoire du temps qui passe. Et je m'en suis sortie le jour où j'ai compris, parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, qu'en fait, tous ces jeunes, ils veulent dîner avec moi, ils veulent me voir, ils veulent parler avec moi et ils ont tellement besoin de parler avec des gens plus âgés. Bien sûr. Tellement besoin de mon regard parce qu'ils ont leurs idées toutes faites et moi j'ai même peur d'eux parce que ils savent exactement ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est autorisé, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Et puis à un moment donné, bon alors ils sont tout d'un coup polyamour, c'est pas grave, il veut pas être fidèle, mais moi aussi dans ces cas-là je vais être polyamour. Et puis à un moment donné on va déjeuner puis ils disent: «Mais toi, t'en penses quoi, en fait?» Et moi, tout d'un coup, je dis: «Ben, moi, si jamais on me trompait, en fait, j'en mourrais, en fait». Mmh. Et là, je vois que toute la carapace se et ils ont besoin, ça veut pas dire qu'ils vont pas vivre différemment de moi, mais ils ont besoin d'entendre des gens qui leur parlent franchement, avec beaucoup de douceur de comment ils font. Mais on a besoin d'expérience et de récits, quoi. Est-ce que c'est pas aussi ça que raconte ton livre quelque part? Enfin, ton livre qui vient de sortir, tu vois? Est-ce que c'est pas ça aussi, une Bah, manière de justement, transmettre? Scheherazade, bah, voilà, tu es pile dessus. Scheherazade, c'est ce livre, bah, l'histoire des Mille et une nuits. Normalement, tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit, mais bon, on sait plus maintenant, hein. Mais, je me suis dit: «Je vais raconter comment un monument de la littérature se transmet». C'est-à-dire comment moi, on me l'a transmis quand j'avais 17 ans. J'ai inventé en Mmh. partie, mais Mmh. comment on me le transmet? Comment moi je m'y intéresse à mon âge adulte et comment je commence à réfléchir à tout ça et comment je le transmets à une gamine de 17 ans dont l'attention est celle d'un étourneau, sansonnet et qui va regarder sur ChatGPT tout ce qu'elle a besoin de savoir. Comment on se transmet ça? Et ça m'est venu d'une idée de comme ça où je me suis dit: «Mais en fait les chefs-d'œuvre» parce qu'en fait on dit: «Les jeunes lisent moins». Mais les chefs-d'œuvre de la littérature, enfin la littérature, il y a des gens, ils vont la lire, il y a eu très peu de gens toujours qui ont lu la littérature, très peu. Ce qui est encore plus important que de la lire, c'est de se la transmettre. Mmh. C'est que tu saches qu'il y a eu Jean Valjean, que tu saches, qu'il y a une Madeleine de Proust, que tu saches je suis en train de schématiser, il y a des gens qui vont dire: «Mais non, il faut vraiment lire les livres». Mais pour entrer dedans, c'est pas mal de passer par des gens qui te racontent l'histoire. Ouais, des conteurs. Mmh. On a besoin Mmh. de cette transmission. Toi, tu as eu ça, jeune, tu as été éduquée comme ça? On t'a Complètement, mais ça voulait pas entrer. Mmh. C'est-à-dire que moi, ce que je raconte dans le livre, d'ailleurs, quand j'avais 17 ans, j'ai une tante, elle m'emmène à Venise et puis, elle me dit: «Tu sais, Scheherazade, c'était extraordinaire parce qu'elle racontait une histoire à un homme, pour échapper à la mort». Enfin, elle me raconte toute son histoire et ça me faisait suer. Moi, je voyais au kiosque où on allait dîner des croquettes le soir, je voyais tous les jeunes qui revenaient de la baignade, du Lido de Venise en barque avec les cheveux mouillés. Je me disais: «Mais moi, j'ai pas du tout envie de ça». J'avais envie qu'un garçon mette ses mains sur mes hanches, j'avais envie de tout ça. Mmh. Mais elle a pas fait tout ça en vain. Bien sûr, Et ouais, je ouais, crois que le tort qu'ont aujourd'hui dans les conflits de génération, le tort qu'on a, c'est que, il faut pouvoir pousser. Quand on est face à des jeunes, il faut pouvoir pousser. Pas alors, ils ont beaucoup à nous apprendre. Mais nous, on a quelque chose en fait, il faut qu'on transmette et puis ils prendront ce qu'ils veulent. ouais, et puis je trouve que c'est en effet quelque chose dans lequel,
La transmission, c'est aussi ça. C'est pas quelque chose de direct sur lequel on voit quelque chose de direct. Je pense à une anecdote où je disais à une amie, j'arrête pas d'acheter des bibelots qui servent à rien parce que je trouve ça joli de Mmh. mettre sur la table un espèce de porte-couvert en forme de chou, en forme de. Et elle me disait, mais c'est trop joli parce que ton fils, il se souviendra qu'au moment de Noël, il se souviendra de ces petites choses qui restent. Et en effet, c'est comme des souvenirs qu'on construit, en fait. C'est Mmh. ça, cette Mmh. transmission-là dont tu parles, que je trouve C'est très jolie. tellement juste ce que tu dis. J'ai un neveu, il vient d'emménager avec son amoureuse et ils ont acheté, tu vois, des meubles comme, où vont les jeunes. C'est même pas IKEA, c'est d'autres trucs où ils vont. Et mon frère et moi, donc le père de mon neveu et moi, on est arrivés et on a apporté des choses à nous, des choses de la famille, moi, des trucs que j'avais chinés, des choses de leur grand-mère, des choses. Et la joie de ce petit couple, de voir arriver un vase en cuivre, un truc. On aurait pu penser qu'ils allaient dire c'est pas moderne. Je tapais dans le micro. On aurait pu penser qu'ils allaient dire c'est pas moderne, j'en veux pas, c'est caca. Ben non. Non, tout d'un coup, ils ont quelque chose qui vient de la famille. Mmh. C'est tellement important. Ouais, c'est hyper important. Et même pour quand ils vont avoir des gens qui viennent chez eux, d'avoir des choses si personnelles. Mmh. C'est super important. Mais c'est comme ça qu'on imagine ton chez-toi aussi, quand tu poses des photos dans ce miroir. Bah, tout me fascine, les fenêtres. Je me dis tout a l'air doux et Tu viennes, faut que tu confortable. viennes. Ah, je vais venir, Mais faut que je tu vais. viennes. Mais en fait, mon appartement, mon appartement, il est comme ouvert aux 4 vents parce qu'il est sur les toits. Il y a pas de balcon, mais il est sur les toits et il y a un truc il y a beaucoup de fenêtres et chez moi, beaucoup de choses entrent. Parce que d'abord, je travaille dans la mode, il y a beaucoup de choses. Je fais des puces, les machins, mais beaucoup de choses sortent. C'est-à-dire que j'ai été élevée dans une famille arménienne. Je ne sais pas toi comment tu as été élevée. Et en fait, si tu allais chez une tante et que tu disais ah non mais j'adore là ce plateau, etc. Je te le donne. Quand on partait, elle te disait je t'ai mis le plateau. Et parce qu'en fait, si quelqu'un aime, on lui donne. Mmh. Alors pas à tout, hein, mais j'ai été élevée comme ça. Donc les choses et tout le monde le sait. Donc quand on vient chez moi, les gens regardent le placard d'un air de dire peut-être il y a un moment on va vers le placard. Ouais. Parce qu'à tout moment, ils repartent avec aussi. Mais j'adore donner des choses. Ouais. J'adore donner des choses et même parfois je fais des bêtises. À la sortie du Covid, j'étais en Normandie pendant le confinement dans un petit studio avec mon frère. C'est à Deauville, ça paraît très chic, c'est vraiment un tout petit studio microscopique. On était tous les deux là. L'un à côté de l'autre, comme quand on mangeait des Choco Prince quand on était enfant. Et puis un jour, on peut sortir. La boutique ouvre. Pour fêter ça, mais sur un coup de tête, je suis allée à la boutique vintage m'acheter une jupe Chanel en cuir, une fortune, mais une folle, trop petite pour moi. Ouais. Et donc, j'ai essayé de la porter, mais elle me serrait, ça n'allait pas. Surtout qu'avec le Covid, avec le confinement, on avait bien mangé. Et un jour, j'ai une copine qui est venue, puis qui m'a dit je ne sais pas quoi mettre ce soir, etc. Et la jupe, elle, lui tombait sur les hanches. Parfaitement. Comme ça, elle s'appelle Lisa, et elle est repartie avec la jupe. Oh, ça, j'adore. Voilà. En effet, il faut venir passer du temps chez Ouais. toi. Ouais. Et il n'y a plus la jupe Chanel, ça y est, elle a été préemptée. Ouais. Ouais, je pense que je ne serais pas rentrée dedans. Mais quand tu fais toutes ces promos, là, beaucoup de promos télé, radio aussi, mais bon, aujourd'hui, la radio est filmée, donc tu te vois partout. Est-ce que tu es confortable avec l'idée de te voir, ton image et tout, ou est-ce que... Alors, pour être tout à fait honnête, ça me fait ça me stresse, ça me fait souffrir parce que j'ai gardé de l'enfance, j'ai entendu tout ce que tu disais dans ton teaser sur toi quand tu étais jeune, j'ai gardé de l'enfance une idée maintenant c'est complètement passé. Que je sois jolie, pas jolie, mais quand je vois les photos de moi quand j'étais jeune, je vois bien que j'étais tout à fait mignonne, mais j'avais gardé cette idée que ça allait pas, c'était pas... Et donc, j'ai toujours ce truc où je me dis, si je fais un salon du livre, par exemple, je me dis, oh là, c'est horrible, il va falloir que je vende mon livre. C'est ma faute si on n'en vend pas, si les gens s'arrêtent pas devant ma table. C'est horrible, ça pour ça, les salons du livre. Alors que c'est sympathique comme tout de faire un salon du livre, mais on a peur, on a un stress. Et la télévision, ça me stresse parce que je vais être jugée. La télévision, c'est grande écoute. Et je vais être jugée par des gens qui ne me connaissent pas. Parce que tant que tu es jugé, bon, sur Instagram, il y a à peu près 1,5 million de gens qui me suivent, mais ils me connaissent. Ouais. Ils me connaissent. S'ils me suivent, c'est qu'ils me connaissent. Un peu. À la télé, on touche, à chaque fois que j'y passe, je vais à C'est à vous, je vais je sais pas quoi,
immédiatement. À la grande librairie, il y a des gens qui disent mais qui c'est celle-là? C'est affreux, on dirait une sorcière, elle croit qu'elle est Patti Smith. Enfin, Ça, c'est des phrases. oui, 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 parce que les gens ne savent pas qui je suis et donc ils vont me juger physiquement, puisqu'on juge les gens physiquement et les femmes tout particulièrement. Bah, tant pis pour eux. Mais je te trouve à la fois tellement forte et libre. Enfin, ça t'affecte ou juste tu lis et c'est une pression parce qu'on n'aime pas ça et qu'on sait que ça va arriver, mais après, en rentrant chez toi, c'est terminé? Non, quand ça m'affecte, je cogne. Je suis très douce, mais je me souviens d'une fois une émission de genre Ça balance à Paris. Je me souviens plus comment ça s'appelait. C'était une émission qu'il y avait à la télé avant, et c'était une émission. Il y avait un invité mystère, Mmh. et j'étais l'invité mystère. J'avais écrit un livre sur l'abstinence, et donc Oui, je crois bah que oui. c'était Philippe Calvi, où il a envie. Ce livre Ouais. s'appelle L'Envie, et il a eu énormément de succès d'ailleurs dans le monde entier. Ça a été Et on comprend toutes pourquoi. voilà. Eh ben, parce que dans les gens de l'émission, il y en avait un seul qui venait. Voilà, il parlait de livres, il y avait un seul invité qui venait, j'étais cet invité. Mais les gens sur le plateau ne le savaient pas. Et il dit voilà, bah là maintenant on va parler du livre de Sophie Fontanelle qui raconte qu'elle a choisi l'abstinence. Et là, il y a un garçon qui parle, travaillait dans la pub, je crois à CBS News ou quelque chose comme ça, et qui dit bah écoutez, moi j'ai regardé la tête de Sophie Fontanelle, elle dit qu'elle a choisi l'abstinence. J'ai plutôt l'impression que c'est l'abstinence qu'il a choisi. Ah, C'est horrible, l'enfer! hein. Et là, Philippe Calvi dit bah, vous allez pouvoir le lui dire parce qu'elle est là. Et j'arrive devant lui et je me trouve devant un homme, bah déjà, bah lui aussi, l'abstinence aurait pu le choisir, peut-être même en proms. Non Mais je me trouve devant cet homme et je lui ai répondu, j'ai cogné en fait, mais pas en l'insultant, j'ai cogné en lui disant: «C'est pas moi que vous insultez en fait, parce que moi on s'en fiche, ça va, j'y arrive». Mais en fait, vous êtes en train de dire que quand les gens sont dans la queue du cinéma et qu'ils n'ont pas une compagne ou un compagnon super beau, ça veut dire qu'en fait, c'est des merdes, en fait. Ouais. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est pas moi que vous insultez, c'est tous les gens qui vous écoutent, en fait. Et il s'est excusé à plat de couture, mais c'était trop tard, quoi. Il avait À sorti sa l'antenne? vacherie. Oui, oui, bah, faut faire gaffe En avant fait, il avait voulu faire une petite vanne, et il s'est retrouvé comme un mais c'est vraiment tu sais, ça me fait penser à ce truc, je sais pas si tu as déjà vu ça sur les réseaux, je sais pas quel compte fait ça ou s'il y a plusieurs comptes qui font ça. Tu sais, qui reprennent des critiques justement de mecs en disant: «Ah bah, dis donc, elle est Oui, tapée, les trucs, je sais pas quoi» et après ils mettent la photo de profil du gars où tu es là: «Bah, j'adore, écoute». mais il y en a plein qui font ça, Ouais. Mmh. Anne Godefroy, elle fait ça, alors moi, j'ai jamais voulu entrer là-dedans parce que c'est une façon de faire, d'être un punching ball, et cetera. Je pense que, moi, quand les gens mettent sur le compte Instagram: «Tu es moche», j'ai plutôt tendance à écrire: «J'allais le dire». Ouais. Parce que je trouve qu'il faut les mettre dans le sable, ou alors, il m'est arrivé d'écrire aux gens en message privé, si je peux, en disant, «Écoutez, voilà, je suis tombée sur votre message». Je me dis: «Mais qu'est-ce que» et là, les gens s'excusent, Oui, ouais. à plat de couture. Je fais la même expérience. C'est fou. C'est dingue, hein, ouais. Ouais. Ce besoin d'attention où tu te dis: «C'est quand même, Ouais. Mais de toute manière, il faut bien voir que, enfin moi j'ai compris ça quand, un jour, on parlait de Marilyn Monroe, et il y a quelqu'un qui dit: «Oh moi alors vraiment Marilyn Monroe, je la trouve même pas belle, hein, on dirait un cochon», et je me suis dit: «Bah, si Marilyn Monroe, elle fait pas l'unanimité, c'est pas Sophie Fontanelle qui va la faire, quoi». Donc je m'en fous, en fait. Et puis aussi quand j'ai fait, puisque tu es un personnage, public, quand, j'ai fait de la télé et que j'étais tous les soirs à Nulle part ailleurs, et cetera, je voyais ce que c'était que des gens viennent vers toi si je puis dire, en te désirant un peu mécaniquement, et je voyais que c'est horrible d'être désiré par des gens qu'on ne désire pas. Donc, je n'en vis pas du tout. Bien sûr, de temps en temps, on aime bien être la pépette que tout le monde Bien regarde, sûr. mais en vrai, c'est pas un destin génial. Et il vaut mieux que tu aies des connaisseurs qui se disent: Ça m'intéresse». Mais surtout, c'est quelque chose qui change tellement au fur et à mesure du temps, je trouve, moi, j'ai vraiment le sentiment que j'ai commencé à aimer une certaine forme. Par exemple, la mode, ça m'intéressait pas. Il y avait même, Loïc Prigent, à l'époque où j'étais chez Quotidien, qui avait fait un peu une vanne en me posant une question, genre: «Pourquoi tu t'intéresses pas à la mode et tout?» et en vrai, c'était des choses qui me complexaient un peu parce que je me disais: «Mais je me sens pas assez bien». En fait, l'idée de devoir être désirable me terrifiait. L'idée qu'on se dise: «Ah, elle a fait un effort» ou d'avoir Oui. réussi ou pas réussi, quelque chose me terrifiait dans le fait d'avoir peur de pas être aimée. Là, aujourd'hui, je m'en fiche et donc j'arrive à m'amuser et à me dire: «Bah, Mmh. si, je vais porter ça, je vais m'amuser, je vais mettre cette paire de cuissardes spectaculaires». Parce que ça ne dépend plus du Mmh. tout ça vient plus du fait d'être aimé et de Mais de toute manière, un jour, j'avais parlé avec mais il est décédé parce qu'il était déjà très, très vieux à l'époque, un très vieux psychanalyste qui s'appelait Salomon Resnick, qui était argentin, génial.
Et je lui disais, je sais pas si je suis désirable, je sais pas. Et lui, avec son accent argentin, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est cette question idiote à te poser? Il dit, tu n'as pas à te poser cette question. Il dit, c'est à quelqu'un de te trouver désirable. Il dit, sache qu'il y a toujours un fou qui va te désirer, hein. Parce que c'est un truc de folie, un peu de désirer quelqu'un. C'est un petit acte comme ça. Et je pense qu'on ne doit pas se poser cette question et qu'on s'embête la vie à se demander. Alors évidemment, parfois, on aime bien se sentir bonne ou je sais pas quoi. On s'habille comme Monica Vitti. Enfin, chez moi, c'est plutôt ces ressorts-là. Mm. Mais ce qui nous rend en vrai attirant, c'est une fêlure. Et cette fêlure, on ne peut pas la maîtriser. Je me souviens d'avoir remarqué une femme en Grèce sur une île qui était une femme qui avait les bras. On venait de parler avec une copine de comment on peut plus se mettre les bras nus. Et il y avait une femme qui avait un débardeur hein, avec les seins, pas de soutien-gorge, l'été comme ça. Donc, elle devait avoir l'âge que j'ai maintenant. Et en fait, elle avait ce débardeur. Et puis, c'était comme ça. Elle était un peu voûtée. Il y avait... Et elle était très sexy. Ouais. Sans que je dise, je veux pas dire sexy comme dans YouPorn, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y avait un truc ouais. de Sensuel, dire voilà, ouais. c'est comme ça que je suis, et c'était beau. Mais c'est marrant parce que je trouve que si tu te reconnectes parfois à ton regard d'enfant, enfin en tout cas moi ça me fait ça. Je me souviens que petite par exemple, j'aimais les mains un petit peu ridées. J'adorais ce qu'aujourd'hui j'appellerais des corps de maman. Quand moi je vois mon Oui, corps oui. changer, le haut de la poitrine, là la peau qui est un peu plus fine, le ventre qui fait un peu des plis. Je trouvais ça très beau quand j'étais petite. Ouais. Et c'est marrant parce que quand tu commences à la voir, tout à coup, tu es en rejet. Alors, est-ce que c'est parce que tu n'aimes jamais ce que Mmh. tu as ou euh, Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est-à-dire que on est là, on voudrait toutes pas avoir de ventre, hein, quasiment toutes, hein. Je me souviens d'un amoureux il y a une quinzaine d'années qui m'avait dit, en fait, je me déshabille, il voit le ventre. Alors, j'étais un peu gênée parce que tout d'un coup, quand on se déshabille, on a le ventre bombé et il m'a dit: «C'est émouvant». Donc en fait, immédiatement, il a dit: «C'est émouvant» et qu'est-ce qui nous est arrivé à vouloir avoir je vois bien que en fait, c'est quelque chose de très important aujourd'hui d'avoir presque des tablettes de chocolat. ouais. Mais tout déconne, il y a encore une énorme responsabilité de, voilà, tiens, tu me parlais des algorithmes. Hmm. Si, j'ai quelque chose sur mon algorithme. D'ailleurs, Qui est pas tellement que je veux glorieux, le tu faire veux pour dire? le livre, Hmm. c'est si tu fais 100 fois ça, Hmm. si tu fais 100 fois ça, et après j'ai appris que ces gens n'existaient pas, c'est des robots, Oui. voilà. Et toi, tu essaies de faire comme le robot. Ah ben moi, non seulement j'essaie de faire comme le robot, et j'ai payé le truc où j'ai reçu le kit avec le ballon et le cerceau, et j'ai tout acheté Voilà. avec les 20 minutes Mmh. par jour. Et après, au bout de 20 minutes par jour, enfin, sauf que après, c'est super de faire du sport, en effet, pour construire du Ouais. muscle, du truc et tout. Mais en effet, c'est cette espèce de... Je le vois exactement, avec cette voix un peu à Ouais, l'IA ouais. qui te Si parle. tu fais il y a ça, il y a lui, j'ai arrêté quand j'ai su que pareil, il était faux, il est en caoutchouc, il n'existe pas. C'est un vieux sage qui est toujours assis en tailleur, tu l'as jamais vu celui-là? Avec des chats? Non, pas avec des chats, Ah bon. un bonze un peu, un gars, il est assis et puis il dit des conneries, mais Mais c'est un faux mec? tu bois ses paroles. Oui, c'est un faux mec. Il dit, «Tu sais, parfois le matin, quand tu te réveilles, ton âme est chargée, tu dois fermer les yeux jusqu'à entendre l'oiseau», tu vois? Et toi, tu es là comme une con en train d'écouter l'oiseau chez toi, avec LCI d'un côté et les infos de France Culture de l'autre, bah, tu vois? Ce genre de truc J'adore. Mais moi, ouais. et tu écoutes l'oiseau, quoi, tu Mm. vois? Non, mais on est Moi, je crois que je suis la première victime de ces trucs-là. J'achète beaucoup de vraiment, conneries sur Insta à cause des pubs sur Insta, des trucs. Le soir, beaucoup, pas du tout en journée. Tu sais, le soir, la petite tisane au lit, bien, et je commence à regarder des trucs et je me dis, mmh oh, allez. Et puis en plus, c'est très facile mh. parce qu'ils te font pas l'authentification Mmh. quand tu achètes par ton téléphone, donc ça va vraiment très très Non, non, vite. mais c'est fascinant de voir qu'on est quand même dans une quête. Déjà, on voudrait être, tout est con, en fait, quand on le dit, tu sais, Cette d'abord phrase, ce sera le aime-toi. titre Non, du mais oui, mais podcast. quand on te Tout est dit, con. il faut t'aimer, il faut déjà s'aimer soi-même, ouais, mais Bah, ou pas. Moi, j'aime bien l'idée qu'on s'adore pas, hein. Je trouve ça quand même voilà, assez super. c'est pas mal aussi c'est pas mal aussi je pense qu'il y a rien de plus beau, de plus chouette dans la vie que la vulnérabilité. Et donc, c'est pas mal aussi de pas se sentir, complètement en puissance. Il y a des jours où est-ce que ça t'a fait ça qu'il y a encore une fois sur cette histoire de l'apparence, tu as des jours où, tu te lèves le matin, tu vas devant le miroir de ta salle de bain, tu te fais: «Oh voilà, super». Tu vas te faire un café, tu reviens, tu prends ta douche, tu vois? Tu te regardes dans l'ascenseur.
tu fais: «Non, c'est pas possible, normalement tu ressembles à rien» et cetera. Ça change de seconde en seconde. C'est ton apparence change de seconde en seconde. Et comment tu te sens aussi? Moi, je me suis Ouais. aperçue de ça sur les photos, par exemple. Je peux voir une photo. J'ai toujours besoin de, je pense, 24 heures. On va me prendre en photo, je vais voir le truc, je vais faire: «Ah, quelle horreur!» Comme si tout à coup j'imaginais, vraiment autre chose. J'imaginais une femme spectaculaire et bah, surprise, en fait, c'est juste moi. Mmh. Et en fait, je crois que ce que je n'aime pas, c'est ce que je sens. En fait, je me sens au lieu de me voir. Je me sens, tendue, je sens et quand j'oublie cet état-là et que quelques jours après je regarde la photo, Mmh. je me dis: «Bah, non, mais en fait, tout allait Mmh. très bien». Je sais pas pourquoi je me focalise sur ces trucs-là. Mais c'est compliqué, je trouve, oui, de se détacher de ça, de se dire que tout est con, mais en étant sereine avec ça. Comment tu toi, par exemple, les cheveux, comment tu t'éteins les cheveux à un moment? Oui, j'ai une copine, je devais avoir 36 ans, qui m'a dit, «Ah, si tu j'avais une mèche blanche, Mmh. parce que j'avais quand même des cheveux blancs qui arrivaient et une grosse mèche blanche, que j'avais depuis l'âge de 16 ans et elle m'avait dit: «Si tu enlèves cette mèche, tu vas rajeunir de 20 ans». À 36 ans, quel intérêt de rajeunir de 20 ans? Bah, j'ai quand même tout de suite teint ma mèche. Mmh. À l'instant où j'ai teint la mèche, je me suis sentie mal. Parce que tout d'un coup, j'avais un truc, vert foncé là. Ouais. Je sais pas, ça allait pas. Après j'ai teint mes cheveux, oui, et en fait, c'est en voyant des femmes, c'est pour ça que je sais que je comprends pourquoi c'est important pour des femmes de me voir sans se dire, comme elle est belle, parce que je suis pas en train de me dire ça, mais de se dire: Bah, moi, je me le dis, c'est hein. beau les cheveux», tu vois? Mmh. Et c'est en voyant des femmes comme ça. J'en ai vu une notamment une fois dans les rues de Rome avec une robe avec des bretelles croisées dans le dos un peu large comme ça, avec des espadrilles, avec les cheveux à la fois à facettes blancs, mais je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je suis con, quoi!» Ouais, mais si je peux me permettre, c'est aussi que tu es hyper stylée. Parce que moi, à chaque fois, j'entends: «Ouais, non, mais les cheveux blancs, c'est hyper beau». J'entends mes copines qui se teignent les cheveux et qui me disent moi, j'ai pas encore de cheveux blancs, enfin, j'en ai genre Mmh. 4 quoi. Et j'ai des copines qui commencent à se teindre les cheveux et qui me disent: «Ouais, mais nana, elle a les cheveux blancs, elle est hyper stylée». Mais à côté de ça, c'est vrai qu'elle a toujours le rouge à lèvres nickel, les trucs, je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que toi, tu aussi lié Mais à tu une sais allure, tu es le hyper bien coiffée, tu as une hyper belle qualité de Ils cheveux. sont Tu pas prends coiffés du tout. Je suis venue pas maquillée, pas Bah, coiffée c'est pour encore être plus naturelle comme agaçant. tu avais dit qu'il fallait être. Oui, mais Mais, c'est beau. ce que je crois, c'est que, la seule chose, si tu veux avoir des cheveux blancs, c'est qu'il faut que tu adores ça. Mmh. C'est que, la fille qui dit ça, c'est qu'elle C'est qu'elle les veut pas. elle les veut pas, tu vois? Mmh. Il y a des filles qui aiment pas les parce que moi, par exemple, je préférais blanc que gris. À un moment donné, je trouvais ça plus beau, mais en fait, de temps en temps, je vois des femmes avec des cheveux gris, c'est très beau parce qu'elles adorent ça. C'est une histoire et pour adorer ça, faut des référents. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête de toutes ces femmes? Beh, dans ma tête aussi. Est-ce que tu vois un film où il y a un homme, il tombe amoureux d'une femme aux cheveux blancs? Il y en Bah, a pas. non. Il y en a jamais et Déjà qu'il tombe amoureux d'une femme de son âge, déjà pour commencer et puis déjà, moi, il m'arrive, donc je travaille dans la mode, donc je vais beaucoup à des dîners de mode et souvent, bah, il y a des ho alors les hommes hétéros dans ces milieux, c'est des hommes qui sont des cadres, voilà, c'est pas des designers, c'est des hommes, voilà, des hommes importants qui dirigent des groupes et cetera. Il arrive que je sois à côté d'un de ces hommes. Puisque j'ai un statut, on va dire, dans ce milieu, donc souvent je suis à côté de quelqu'un d'un peu important. À l'instant où il me voit, son premier truc, c'est: «Oh merde, il est à côté de la blanche». Et je vois tout de suite qu'il se dit: «Merde, il préférerait dans la mode être à côté d'une petite pin-up». Puis finalement, il y en a, ils vont jamais, jamais tourner les épaules, vers moi. J'étais à un dîner Acné, il y avait un homme, il est commissaire-priseur, il n'a pas tourné la tête vers moi. C'est qu'il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas et il est lui, au passage, pas un cheveu sur le caillou, hein. ouais, ouais, bah, oui. Bien sûr. Mmh. Mais sinon, à un moment donné, ils me voient et on parle, mais ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués. C'est, la femme qui a les cheveux blancs n'est pas perçue comme un être de séduction. Donc, ils sont pas, pour eux, ils peuvent trouver ça beau, ils peuvent trouver ça romantique, charmant et cetera, mais c'est pas perçu comme de la séduction et je vais te dire, moi, je dissocie séduction et sexualité aussi, c'est encore des choses, on va dire, c'est pas perçu comme un être, une target sexuelle, voilà. Mmh. Ils ont du mal à l'imaginer puisqu'ils ne le voient jamais. Ouais. Non, mais je suis en train d'essayer de me faire même Ouais, le ouais, ils n'arrivent pas, ils ne le voient jamais et en fait, et moi je me dis, c'est donc aux femmes aux cheveux blancs à montrer qu'elles peuvent être très, très, très charmantes. C'est à elles à évangéliser ouais, ces mais c'est hommes. encore à nous d'éduquer Eh ben donc. voilà, mais c'est toujours. Oui, oui. C'est ça qui est horrible. Si tu veux, c'est que, moi je sais que, tout ce qu'on m'a dit qu'il fallait pas faire avec les cheveux blancs. D'abord, par exemple, on m'a dit: «Toujours du rouge à lèvres, toujours bien coiffé». Après, il y a le cheveu blanc, il est très épais, il a un frisottis. Mais rien du tout. Ça dépend des cheveux, en fait. Ou parfois peut-être le premier, non? Moi, parfois quand j'en ai, genre parce que je les repère au Oui, mais plus après. toucher.
Et il plus y en a après. genre un qui est Ouais. bizarre. Parfois, je me Plus demande s'il après. est cramé Ouais. ou blanc. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je pense que ça Mais en effet, à la fin, ça après s'uniformise. donc je pense qu'on raconte beaucoup de bêtises là-dessus. J'ai vu, je l'ai passé l'autre jour sur Instagram, il y a une scène d'un inspecteur Colombo, il y a une femme qui vient l'embrasser, qui a les cheveux blancs, complètement blancs, Ouais. et c'est fascinant qu'il se fasse embrasser par cette femme. Et j'ai vu dans un documentaire sur Colombo qu'il tenait à ce que ce soit une femme comme ça. Et elle doit avoir une 50aine d'années, très belle, et elle l'embrasse. Il est très surpris. En plus, embrasser Peter Falk, c'est pas Ouais. mal. Non, mais c'est fou parce que quand tu Mmh. dis ça, je suis en train d'essayer de me faire la liste des femmes qu'on voit représentées. Non, non, non. En fait, j'en vois qu'une. C'est toujours. En fait, il y en a deux. Ouais, il y en a T'as pas beaucoup. Cruella en dessin animé Ouais. et t'as dans le Diable s'habille en Prada, Oui, sublime. ouais, ouais. Mais il y en a dans la mode. Il y a des femmes, il y a quelques femmes avec les cheveux longs, blancs, très belles. Il y en a dans la mode. Il y en a quelques-unes. Il y a eu une égérie Zara, Angela Molina, qui était très, très, très belle, espagnole, qui a 72 ans et qui a les cheveux complètement blancs, ça, magnifique, gris, blanc. Non, non, il y en a. Mais c'est, c'est, la mode, va un peu expérimenter ce genre de beauté. Mais c'est dans la vie courante qu'il y a pas. Mais est-ce que du coup, tu penses que les gens qui n'arrivent pas encore, je parle même pas forcément que des cheveux blancs, mais donc juste d'accepter, de s'aimer avec le temps qui passe, de voir son visage se transformer, c'est forcément quelque chose qui est lié à son rapport au regard masculin et aux hommes? Tu crois? Est-ce que toi parce que j'ai l'impression que toi, finalement, quand tu dis: «Les cheveux blancs, pour en avoir, faut d'abord les aimer», c'est aussi un goût. Tu as un goût pour ça. C'est pas juste quelque chose aussi de militant, de «Foutez-moi la Ah paix, je oui, fais ce que je veux». moi je trouve ça beau parce que comme j'étais très brune et puis après quand je me les teignais, ils étaient carrément noirs parce que Ouais. voilà pour teindre le blanc, j'ai l'impression d'être blonde. Mmh. D'ailleurs parfois on me dit: «Il faudrait que tu mettes», parfois il y a des reflets nacrés qui font presque un peu jaune dedans, on me dit: Ah oui, du shampoing bleu. «Il faut que tu mettes du shampoing bleu». J'ai dit: «Mais over my dead body, jamais je mets du shampoing bleu» parce que mes cheveux sont nacrés et donc il y a ce côté très, très doux de la couleur. Hem, je pense que vieillir, c'est un grand pour moi, c'est pas les cheveux vieillir, c'est même pas les rides, c'est vraiment le corps, quoi. C'est pas l'apparence. C'est le corps, l'apparence Ouais, mais du corps. l'apparence du corps C'est quand quand même. tu es en maillot de bain, tu sais, moi je suis la génération, on n'avait qu'un bas de maillot, on s'en achetait jamais de haut. J'ai résisté à être, qu'en monokini jusqu'il y a à peu près 10 ans où un jour à la plage, du Prophète ou je sais plus où j'étais, au Catalan à Marseille, j'ai vu que tout le monde me regardait de traviole, donc j'ai compris que voilà, ça Fallait commençait à plus passer. Et c'était pas mon âge, c'était que tout d'un coup, voilà, c'est comme ça, c'est des modes et à un moment donné ça, bah, on n'en voit pas beaucoup, hein. On en non, voit on plus n'en voit beaucoup. plus. Il faut aller au Portugal ou sur certaines îles pour en voir, Ouais. mais on n'en voit plus. En Espagne, on en voit des femmes au sein nu. Et puis, à un moment donné, bah, tu vois, tu te dis, «Ah non, j'ai pas du tout envie de mettre une pièce», puis un jour, bah, tu mets une pièce. Et tu vois bien qu'en fait, il y a une très belle phrase d'Aragon qui dit: «C'est comme une honte qui croît». Et il y a une espèce de honte de vieillir. Et moi, je crois qu'il faut l'accepter. Il faut se dire qu'on a un peu honte, comme quand on est au milieu de jeunes, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'ils vont se faire chier? Je vais aller me coucher, quoi». Et puis aussi, il y a cette honte, OK, mais il faut aussi la conjurer parce que si nous, on montre pas que c'est comme ça et pas autrement, tout le monde va croire que ça peut être qu'autrement et qu'il faut tout le temps avoir des tablettes de chocolat, même quand on a 70 ans. Ben non. C'est toi qui disais, j'ai l'impression d'avoir lu ça dans une de tes interviews, que la chirurgie esthétique, c'était aussi sans doute lié à une angoisse de mort? Ah ben oui, évidemment, parce que, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que c'est si gênant de vieillir? Alors, effectivement, il y a des femmes, toute leur vie à reposer sur le désir des hommes et on connaît, je sais pas, tu peut-être comme ça, en fait, on connaît tous et toutes des femmes, si un garçon les trouve mignonnes, il y a de fortes chances qu'elles y aillent. Mmh. Je parle pas du mec qui va les chauffer, Mmh. du pointeur et toutes ces conneries. Je parle juste dans une relation, s'il y a un mec vraiment qui se dit, narcissiquement, elles vont se sentir tellement flattées qu'à un moment donné, elles vont tomber amoureuses du garçon ou être très sous son charme. Donc il y a des filles, elles ont toujours vécu et l'idée que ça puisse, et c'est comme ça qu'elles existent. Alors ça, c'est vraiment une conviction, hein. Souvent, quand je suis avec des copines, elles me disent, de mon âge, elles me disent: «Ouais, mais tu vois, est-ce qu'on plaît encore?» et cetera. Elles discutent. Et quand on est à une terrasse de café, je dis: «Écoutez, on va faire un jeu. Arrêtez de vous demander si vous plaisez et dites-moi, dans la Qui vous foule des plaît? hommes qui passent, qui vous plaît?» Ah ouais, Et on n'en voit pas. ouais.
Et puis quand on en voit un, parce que mon café il est à côté de la Comédie Française, bah c'est Guillaume Gallienne, tu vois. Alors c'est facile évidemment, hein, Guillaume Gallienne, il nous plaît, il est génial. Tu vois passer Eric Ruff, oui bah oui, tu vois passer, il y en a plein des beaux comédiens de la Comédie Française, mais nous sinon on n'en voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la chose, il y a un réenchantement des relations entre les hommes et les femmes qui est à faire, mais on peut pas le faire toute seule. Ouais. Il faut que les hommes soient avec nous là-dedans. Et c'est vrai que quand les hommes disent on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, c'est un peu angoissant parce qu'on se dit mais comment tu faisais avant en fait. Enfin moi j'en connais. Hein. J'ai beaucoup dans ma famille, j'ai des hommes plus âgés que moi. Je vois des vrais mâles alpha quoi. Je vois bien comment ils sont quoi. Ils sont quand ils voient une de mes copines célibataire qui est célibataire depuis 10 ans parfois. Et ils me disent mais je comprends pas, elle est super mignonne. Pourquoi elle est toute seule? Oh là là, parce qu'elle veut, parce qu'elle a envie, ça Ben, passe parce pas. que oui, parce qu'en fait ce qu'elle demande à la vie. C'est d'être tranquille. C'est certainement pas un mec qui au début veut pas s'engager, en fait, parce que c'est ça les histoires de. Donc elle trouve pas. J'ai une copine qui l'autre jour m'a dit je suis retournée. Celle-là elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle m'a dit je suis retournée pour une histoire aussi de pouvoir se regarder elle-même dans la glace. Elle a dit non, il faut absolument que je reprenne des activités sexuelles. Donc elle est allée sur une appli, elle est sortie avec un garçon et le garçon était super parce qu'elle est sur l'appli, elle avait bien choisi. Bon, ils couchent ensemble et puis là il lui dit dès le lendemain. Il faut pas que tu. Je vois que comme tu me regardes, faut pas que tu t'attaches à moi. Hein. Ah là là, l'enfer. Parce que moi, pour moi, c'est un plan cul. Je veux que ça reste un plan cul. Et alors, elle m'a dit ouais. Alors, il a bien posé les bases. Il a été très clair. Elle me dit qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis mais moi, quelqu'un qui me dit je veux juste un plan cul, si tu veux. Non mais puis surtout c'est de prévenir là comme ça. Je lui dis mais voilà, ça peut arriver. Tu vas à un mariage, il y a un invité qui est là au mariage. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je le dis. Tu as quelque chose avec quelqu'un, tu le reverras jamais, voilà, mettons, c'est un plan, on va dire que c'est un plan d'un soir. Mais enfin, c'est pas posé comme ça, c'est quelque chose qui se fait et Non, puis l'horreur, c'est le qui présuppose qu'il la regarde, l'air de dire oula, ouais, faut pas que tu t'attaches. Oh là là là. Et les gens qui demandent, j'ai aussi une autre copine qui m'a dit que un garçon qui lui dit mais tu sais moi j'ai plusieurs copines. Elle me dit bah il a été très honnête. Hein. Non, J'ai plusieurs copines. Je lui dis mais enfin c'est pas possible en fait ça peut pas marcher comme ça. Et puis alors dans ces cas-là on parlait de l'âge. Je me dis est-ce que c'est quelque chose qui est lié à mon âge? Parce qu'enfin moi pour moi bon j'ai bien compris quand j'étais jeune qu'il y avait quand même des gens qui divorçaient parce que c'était les débuts. Hein. Et puis après j'ai bien compris qu'on pouvait avoir plein d'amoureux. Puis moi-même, j'ai aimé plein de gens dans ma vie. J'ai complètement oublié les premiers que j'ai aimés. Mais j'avais quand même l'idée que c'était sacré. Ouais, c'est une histoire qui vous appartient. Ouais, c'est beau, c'est sacré, c'est quelque chose. Après, on oublie, c'est fou. Moi, j'ai d'anciens amoureux qui me disent ah là là. Et puis je dois fouiller. Je me fais ah ouais, c'est vrai qu'il y avait tout ça, mais j'ai complètement oublié. Oh, j'en reviens pas de ce mec qui lui a dit ça. J'aurais dû lui répondre t'inquiète pas, je m'attache que quand je jouis, comme ça au moins. Ça c'est très très bien cette phrase. Ah, l'enfer, franchement, des types. Enfin bon, ouais, moi j'ai très peu d'expérience, donc je saurais pas dire. Je trouve qu'il y a très peu de gens désirables, mais ce qui rejoint ce que tu dis, moi pareil, quand j'ai des copines qui, et en plus qui sont dans cet âge-là de 40 ans, célibataires, et qui disent ah là là, ou qui, pour peu qu'elles n'aient pas d'enfants, et je sais pas quoi, et comment trouver, et est-ce que je suis encore désirable? Et en effet, tu es là, mais qui est désirable autour Parce de nous, quoi. qu'on parle de la crise de la féminité, enfin, pas de la crise, mais de la révolution de la féminité, mais il y a une révolution de la masculinité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce truc terrible des masculinistes. C'est qu'en fait, ils trouvent. La place, elle était toute trouvée, elle est plus toute trouvée, et ils savent plus comment faire. Il faut qu'ils soient des seigneurs, et pas des seigneurs de la guerre. Il faut qu'ils soient des seigneurs comme nous. On essaie d'être des seigneuresses, quoi. Ouais. Il faut qu'ils soient donner le meilleur. superbes. Ouais. Il faut qu'ils soient superbes, avec des beaux grands sentiments. Moi, je me souviens de dernier amoureux que j'ai eu il y a quelques années, vraiment une grande histoire d'amour. On est à un café et puis il parle et puis moi j'avais l'âge que j'avais, lui il était un peu plus vieux donc il était vraiment pas tout jeune et puis il me dit ouais, tu sais moi je me pose des questions sur le cul. Au moment où il a dit le cul comme ça, j'ai dit mais pourquoi tu dis ce mot? Alors il était ahuri. Il m'a dit ben ouais, mais comment veux-tu dire? Je lui ai dit mais tu dis pas ça, dis quand on perd la tête, quand Ouais, il sois me dit, plus mais élégant. tu vis en quel siècle, dans quel siècle? Et je lui ai dit mais parce que tu mets la chose dans un plan de trivialité. Et il m'a dit, mais. Et je vois que
enfin, le peu de désir qui devait rester pour moi a complètement disparu parce qu'il s'est dit: «Elle est folle!» Mais moi, je me suis dit: «Mais je ne peux pas avoir, à mon âge, me mettre nue dans un lit avec un homme qui dit: "Moi, tu vois, Ouais, le le cul", cul, ouais. tu vois? C'est pas possible, en fait. Ouais. C'est pas possible, on peut pas parler comme ça. Mais c'est pour ces mêmes raisons-là que je trouve que le sexe, pour moi, n'est pas du tout quelque chose qui est supposé être, alors évidemment quotidien, mais ni même, routinier. Enfin, j'aime pas du tout l'idée que ça fasse partie Mais de on la nous vie l'a mis dans la quotidienne. tête, Ouais, ça. ouais. On nous l'a mis dans la tête. Tu sais, quand, et c'est là où on est malade et pour ça, c'est intéressant de parler on a commencé sur les algorithmes. Par exemple, voilà, sur un algorithme, je regarde je sais pas si tu le connais celui-là, c'est un Japonais qui vit, on le voit jamais avec enfin, il a à part des copains, mais il est tout seul et on le voit, il se fait un bol de riz, il met une petite feuille de shiso, il est dehors, il y a la rosée, il marche pieds nus sur les planches de sa petite terrasse et on se dit, «Ça devrait être comme ça, en Mmh. fait». Et en fait, l'amour, ça devrait être comme ça. Ça devrait être que tu goûtes aux choses, qu'elles sont et qu'elles sont délicates, qu'elles sont merveilleuses, et puis c'est pas ça. Et je Et pense que qu'il y ouais. a il y a un vrai c'est vraiment les jeunes qui vont arriver là, quand ils ont terminé avec leur colère, que je comprends, mais tellement. En plus, ils continuent de se faire avoir. Il continue d'y avoir, il met une gamine, elle montre ses seins à un garçon, il Bien l'envoie sur sûr. Snapchat et ça continue. Ben quand ils auront fini avec cette colère, il va falloir et il y en a qui y arrivent, il va falloir qu'ils se disent: «Qu'est-ce qu'on fait de la grâce, en fait? Qu'est-ce Comment qu'on on fait de la réenchante tout grâce ça, ouais. de la relation?» Pour des Mmh. gamins qui moi, quand j'étais jeune, je suis plus âgée que toi, mais quand j'étais jeune, donc moi, je suis née en 62, tu vois? Ben, quand j'avais, 15 ans, on n'avait pas je voyais de temps en temps un film porno, j'en ai vu, mais vraiment à peine, chez un copain, En voilà. entier? Non, un bout parce que lui, à peine il avait mis la cassette, il était parti dans sa chambre, discuter avec lui-même et nous, on était restés 2 copines devant le film et on a arrêté, tu vois? Ça on était très mal à l'aise, mais j'ai quand même vu ça. Mais, nous, on était, si tu veux, il y avait quand même, heu, il y avait on savait pas, en fait. On savait pas ce qui nous attendait, on savait pas ce qu'il fallait faire et ça avait aussi des énormes périls, ça. Mais maintenant, il y en a un autre qui est que tu crois qu'il faut faire ce que tu vois, Ouais. tu vois? Oui, oui, depuis un moment, sur même, oui, la Mmh. sexualité, sur je trouve que quand moi je repense même à ma propre adolescence, les années 90, Mmh. où vraiment, il fallait juste être, bonne Ben, et là, enfin jusqu'aux années que toi tu as vécues, je sais enfin vraiment parce qu'après il arrive MeToo et arrive vraiment une mmh, jeunesse qui est différente et ça mmh, c'est génial. réjouissant, ouais. Mais moi je sais que quand j'ai appris des choses sur la sexualité, bah, par exemple en premier j'ai appris qu'on pouvait faire enfin pas en premier mais quand j'ai appris des choses sur la sexualité orale, j'ai appris qu'il y avait des fellations. Je n'ai jamais entendu parler du cunnilingus parce que ça comptait pas. Ce qu'il fallait, c'était que le garçon soit content. Ah bah, ouais, mais ça, je te confirme qu'années 90 aussi, c'était beaucoup Voilà, là-dessus. on Ouais, ouais. s'entraînait sur des bananes, enfin Bien tu vois? On sûr! était parce On que mettait des capotes sur des concombres aussi, nous. ouais, voilà, parce Mmh. qu'on était dans l'idée mais on réfléchissait pas à ce qu'on pouvait nous faire. Mmh. Non. Non, non, On vend tous. on réfléchissait pas à nous, notre propre plaisir et notre propre joie. Mais même moi, je me souviens et tu dois avoir aussi forcément, j'imagine, soit être passé par là, soit avoir des amis comme ça. Et moi, je me souviens même d'une époque où, en couple, syndrome de l'abandon, j'avais que la peur de me faire larguer, mais jamais je me posais la question de: «Est-ce que moi, je suis heureuse là-dedans?» C'est juste la Non, peur qu'on non, nous quitte, non, non. juste la peur d'être seule, De juste la toute peur manière, alors apparemment, ça allait jusqu'à ta génération. Les dîners, quand la conversation venait sur: «Est-ce que les femmes simulent?» mmh. Encore une histoire d'apparence. Les femmes disaient toutes qu'elles avaient simulé. Mmh. Tous les hommes à table disaient: «Avec moi, jamais une femme Bah n'a oui, bah simulé». bien sûr. Donc évidemment, les hommes ne s'en rendaient pas compte, mais c'est pas parce que c'est des cons, du tout, c'est pas ce que je veux dire. C'est parce que nous sommes des menteuses et parce qu'on était tellement obsédés par l'idée qu'il fallait surtout que cette espèce d'érection, fallait absolument pas la déranger. Ben, on Ouais, ou parce qu'on voulait parfois en finir plus vite aussi. oui, ah oui, parce que, c'est une autre question. En fait, elle est bien l'émission, elle prend un tour. Elle prend un Hem, tournant très non, mystérieux. mais parce que Ouais. ça a été tout ça et quand moi j'ai entendu une fille qui avait peut-être 30 ans de moins que moi, un jour me dire: «Ah moi, quand je m'ennuie, j'arrête». Ah ouais? Je me Mmh. suis dit: «Non mais alors le monde est en marche, quoi». Mmh. Parce que moi, jamais de la vie, je m'arrêtais quand je m'ennuyais parce que je me disais: «Bon, je vais m'absenter». Je m'absentais un peu, sur un malentendu finalement, il m'arrivait quelque chose, bon Mmh. Mmh. et puis je me disais: «On va bien voir» et ça a été c'est pas bien, quoi et puis c'est pas comme ça que j'imagine la relation avec quelqu'un. Non. C'est pas ce dont je rêve
Et c'est pour ça que ce romantisme, alors c'est peut-être un autre mot aujourd'hui, mais cette grâce, elle est très urgente à retrouver. Et on en revient à mon âge, c'est que j'ai plus peur d'en parler. Et donc évidemment, j'en parle avec toutes sortes de gens. Tu me disais en arrivant, Sophie, je reviens sur l'apparence, que donc tu n'avais eu aucun mal, enfin tu m'as pas dit que tu avais eu aucun mal, mais en tout cas tu n'es pas maquillée pour les gens qui nous regardent, tu es venue nature peinture comme on dit. Si tu avais pu, les jours, quand tu te lèves le matin, quand tu sors de chez toi, tu te maquilles? Je me maquille tous les jours, mais d'une façon, presque, tu l'as raconté d'ailleurs, presque invisible. Mmh. Je couvre un peu des taches, je mets un petit peu de nacre là, tu vois? Je mets du blush, je mets un truc qui fait un tout petit peu les lèvres un petit peu moins fades, mais à peine. Mmh. Oui, je mets un petit trait de quelque chose de nacré là, avec un petit trait, un peu de bleu. Je fais à peine, mais je fais. Mais t'aimes ça? Moi, j'adore ça. Je Ouais. me fais les ongles, j'adore ça. J'adore me faire les ongles moi-même parce que j'ai vu, ça aussi, c'est les générations, j'ai vu des femmes, moi, tout le temps, se faire les ongles elles-mêmes et j'adore ça. On voit plus du tout ce geste Non, de mais se faire les j'adore trucs ça, c'est soi-même. tellement Ouais. agréable et puis après ça sèche et puis parfois tu te rates parce que tout Mmh. d'un coup tu fais la vaisselle, enfin je sais pas quoi. Non, je prends très soin de moi, mais là, comme tu avais dit que les gens trichaient et venaient, Mais alors attends, maquillés. parce que j'ai une autre copine qui m'a dit: «Mais attends, t'as dit ça pour moi?» Je dis: «Mais non, pas du tout, je visais personne en particulier». Ouais. Mais c'est juste qu'en effet, il y a ce truc parce que moi j'aime bien, j'ai des copines qui sont venues aussi maquillées en assumant le fait d'être maquillées, d'autres qui disaient: «Je suis pas maquillée, mais en fait j'ai caché un peu». Ouais, je me dis: «Non, mais c'est cool pour les gens qui nous regardent de voir un moment, de leur dire». Moi, je vous le dis aujourd'hui pour ceux qui me regardent, j'ai genre vraiment trop de boutons et d'inflammations parce que j'ai Ah mangé oui. n'importe quoi et donc j'ai un peu caché mes boutons. Voilà. Mais je dois dire que si je l'ai fait aujourd'hui, c'est parce que, hier j'étais à la piscine et à la piscine, il y avait une femme qui nageait avec moi que je connaissais pas et elle me suivait sur Instagram donc à la piscine, voilà, elle était et elle a écrit quelque chose, sur moi en fait, dans un commentaire sous un de mes posts ce matin. Mmh. Un très, très, très long commentaire où elle dit qu'elle m'a vue à la piscine et puis qu'elle me voyait en photo ce matin sur mon compte Ouais. et où elle disait elle est très naturelle, elle me décrit et donc je me suis dit, donc on en revient à la vulnérabilité, quand on oublie à quoi on doit ressembler, Ouais. eh ben, on ressemble à quelque chose, en fait. On ressemble, peut-être enfin à quelque chose de très vrai et donc je me dis: «Bah, voilà, je vais y aller comme ça». Bah, ça te va bien, tu es hyper belle. Ah, je te Je me remercie. permets, alors que j'aime Mmh. pas les compliments sur le physique à cause de ma mère, Ouais. mais je trouve que c'est assez chouette de pouvoir Pourquoi tu dis ça? parce que je crois qu'elle m'a valorisée beaucoup sur ça et que, parfois je la croyais pas et puis surtout que je me disais: «Il y a d'autres choses intéressantes à dire». Parce que du coup, ça met une certaine forme de pression quand on commence à être il y a des phases, on est, moins Mmh. beau, plus moche, plus Mmh. truc, plus et en fait, le fait que ça se matérialise vraiment sa manière de oui, de me Mmh. valoriser, de m'estimer passe par le physique, même quand j'ai commencé professionnellement. Je trouvais ça trop compliqué. Après, je pense qu'elle a été valorisée que comme ça. Elle a été vraiment c'est vraiment elle est obsédée par le physique, Mmh. mais donc elle et par les normes aussi. Mmh. Enfin, moi, je me souviens vraiment d'une quand j'étais enceinte où elle m'avait Mmh. dit: «Attention à ne pas grossir». Tu là: «Bah, je vais grossir, en fait, je suis Ah ça, enceinte», c'est donc vraiment bien comme oui, phrase. c'est un bon conseil. Mais tu sais, Mmh. c'est pour ça que quand j'ai écrit, Scheherazade et la 602e nuit là, ben, en fait, je me suis dit: «Scheherazade, qui est tout le temps dépeinte comme une très belle femme» et ça, c'est dit dans le livre qu'elle est très Mmh. belle. Mmh. Je me suis dit: «Mais je vais justement ne jamais, jamais la décrire physiquement». Je décris comment elle est coiffée, je décris quelque chose, enfin, je décris quelque chose en elle qui est passé de l'enfance à la femme, mais je me suis dit: «Ce que je veux, c'est qu'elle soit dans une relation avec un homme et cet homme est obligé de regarder son âme. Il ne il est obligé de regarder en premier son âme et de l'écouter Mmh. et parce que je crois qu'on veut toutes les filles, on veut être belles. Toutes les filles, on veut être belles Mais et pourquoi on veut être belle? Pourquoi c'est si mais c'est important? comme ça, c'est tellement valorisé partout, tu vois? Et en même temps, les filles que j'ai connues très belles, que ce soit au lycée, dans la vie professionnelle, d'abord elles doutent, autre que la fille qui est pas si belle et ensuite, elles sont perdues narcissiquement. Mmh. Quand on se sent pas beau, on est obligé de s'aligner narcissiquement. Donc en fait, finalement, on va mieux. Mais quand on est belle, quand toute ta vie on te dit que tu es belle, que quand même tu as des mecs qui couchent avec toi et qui te larguent, tu vois? Tu te dis: «Mais alors qu'est-ce que je vaux, quoi?» Quand tu es belle et que tu commences à la perdre ta beauté, que tu as ta belle bouche pulpeuse et que tout d'un coup ça commence et évidemment que les pauvres, elles font appel à la chirurgie esthétique. C'est
il y a beaucoup plus de jolies filles qui font appel à la chirurgie esthétique que les autres, parce que les autres, faut qu'elles s'apprivoisent, faut qu'elles s'apprennent. Bien un jour, tu te dis, tu vois, quand tu es jeune, tu dis, je voudrais avoir un nez en trompette, je voudrais avoir un nez en trompette, tu Mmh. vois. Et puis avec le temps, tu regardes ton profil, tu te cultives, tu regardes un peu, tu vois des gens, tu te dis, mais tu dis, je suis pas symétrique. Et puis après, tu vois la fille qui joue dans Hamnet, eh ben, elle est pas symétrique. Puis tu te dis, mais en fait, c'est vachement bien. Et Mmh. tu apprends, tu te cultives, et puis tu te dis, mais en fait, c'est bien, en fait. Je peux être comme je suis. Alors que la fille, qui est toute régulière, toute belle, Elle doit conserver ça et se battre pour faut conserver ce qu'elle le garde. truc-là. Et si elle est comédienne, et comme c'est notre image première de beauté, elle est complètement coincée. Après, tu es aussi coincée parce que bon, je parle pas en tant que comédienne, mais comme, fille comme spectatrice et aussi en même temps en tant que comédienne. Je pense qu'il y a un vrai truc aussi à jouer. Tu te dis, tu as l'impression et d'ailleurs peut-être pas forcément que chez les actrices, partout, mais il y a quand même cette espèce de truc où tu te dis: «J'ai pas envie de le faire, mais si tout le monde le fait, je vais être la dernière à avoir l'air tapée». Tu vois ce que je veux dire? Les filles qui sont refaites, elles Ah tournent, ouais. elles sont là, on les voit aux Et États-Unis et tout, enfin, c'est exactement pour ça que j'ai écrit le livre d'avant, c'était mmh. la dernière femme, ridée sur terre, Ouais, oui, Admira, oui. la dernière femme ridée sur terre. C'est qu'est-ce qui se passerait s'il y avait plus qu'une femme ridée sur terre? Donc j'ai imaginé cette histoire qui est très drôle, mais très poignante, hein. C'est une femme en Grèce, voilà, c'est la dernière. Et et elle se sent évidemment très seule, mais moi, ça m'arrive souvent de me sentir la dernière femme ridée sur terre parce que mes collègues dans la mode, quand on est au premier rang, Mmh. je les vois et je sais pas comment, je te jure, je sais pas comment elles marchent sur les talons, je sais pas. Je comprends pas. Elles sont comme ça, il y a des pavés. Elle dit: «C'est comme dans des chaussons». Ah ouais, Bon, ouais, moi ouais. je sais pas, Mmh. elles sont, et je vois bien aussi q mais elles mangent rien, quoi. En fait, elles mangent pas, c'est pas possible. Mmh. Et elles sont, évidemment que sur la photo, quand on fait alors ce qui est bien, c'est que moi, on me voit dans les vidéos, dans tous les films de défilé, tout d'un coup, tu me vois, hein, c'est «Où est Charlie?» Tu vois? Tout d'un coup, je suis là avec mes cheveux blancs, mais Heu et et au milieu d'elle, j'ai l'impression d'être plus tassée, plus puis alors ça, c'est une impression que j'ai et avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'était une chance parce que je suis plus libre, en fait. Tu parlais de liberté, mais ma tête, elle est pas polluée par tout ça, en fait. Je suis comme Tu je es suis. hyper libre. Ça fait une trop belle conclusion, mais j'ai trop envie de revenir sur un ça pourrait être une conclusion merveilleuse. J'ai quand même envie de te dire, tu as une petite routine beauté à nous partager? Parce que Oui, tu as quand même une très belle peau, hein, donc OK, mais tu dis: «Je suis ridée», tu es pas ridée enfin bon, tu as une très belle peau. moi, je pense que la routine beauté, c'est de s'hydrater le plus possible. Et à mon âge, quand on dit s'hydrater, c'est s'hydrater, c'est-à-dire que, faut s'hydrater tout le temps, tu vois? Faut Mmh. remettre de la crème en permanence, faut, voilà, c'est s'hydrater. Et les les faut boire et se mettre de la crème en permanence. Et de la crème solaire? Faut se Protection mettre de la solaire à faut se mettre de fond? la protection solaire, mais parfois on n'en met pas parce que c'est les beaux jours. Bah On oui, se dit: «Je vais quand même aller», bah mais oui. enfin, il faut en mettre tout le temps. Mais j'ai fait tout ça, on enlève les taches, sur les mains et cetera Mmh, et puis après on peut plus les enlever. Puis après j'ai vu les mains de Jean Cocteau, mmh. toutes tavelées, parce qu'après les veines elles se voient sur les mains Ouais. parce que la peau est plus fine. Bon, bah, voilà, c'est plus des mains de 20 ans, mais les mains de Jean Cocteau, elles sont bien, donc je me dis: «Bah, c'est pas grave, maintenant j'ai les mains de Jean Cocteau». Je crois que faut qu'on se sorte de faut qu'on se sorte de cette idée de lisse, quoi. Ouais, Rien donc n'est pire que d'être lisse, en fait. les gens se disent: «J'ai les cheveux de Sophie Fontanelle», ils se diront peut-être: «J'ai les mains de Sophie Fontanelle», quoi. Voilà, peut-être, je sais pas, les en tout cas, quand je vois dans la rue, hem, c'est drôle de servir de modèle, puisque je sers un petit peu de modèle Mmh, maintenant, complètement. et c'est drôle de servir de modèle alors que, ce que j'ai fait au fond, c'est juste de dire: «Et si ça se trouve, c'est OK, en fait. Si ça se trouve, c'est OK». Quand j'étais jeune, je disais: «J'ai des lèvres, trop minces». On n'est jamais content et puis avec le temps, je me dis: «C'est pas mal, ça vieillit un peu moins vite» et puis, je sais pas, en fait, d'arriver à apprivoiser tout ça, à, on me disait quand j'étais jeune, on me disait: «Faut pas que tu fasses trop rire parce que tu sais, c'est castrateur, faut pas», enfin moi je ris tout le temps, hein, je m'amuse beaucoup, mais on me disait: «Non, non, 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 une femme, faut pas trop qu'elle fasse rire». Mmh. Hem
je me fais souvent penser à ce... Il y a un film, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce film où il y a un garçon, il ne doit pas dire qu'il est gay. Et donc, il tient, c'est comme quelqu'un, mettons, moi, je pense par rapport moi à la drôlerie, il doit pas dire qu'il est gay avec une fille, parce que voilà, c'est une situation comme ça. Et puis à un moment donné, elle se trompe sur une chanson de Barbara Streisand et il explose, il fait « Mais c'est pas du tout ça, Barbara Streisand, elle n'a pas changé ». Il trahit immédiatement toute sa gaïtude. Et ben moi, j'ai cette... Quand je faisais encore des dates avec des hommes hein, classiques, comme ça, j'essayais de dire « Ah, mais c'est très bien ce que tu dis, c'est très... » Tu vois, j'essayais de faire un peu la douce. Et puis à un moment donné, j'en pouvais plus et je partais en fou rire, quoi. Ouais. Je partais en fou rire. Et ben, c'est tant mieux, c'est ta joie. Mais c'est aussi ça, c'est que tu as de la joie en toi. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à la fois hyper militant, mais à la fois de très euh, ancré ou aligné avec qui tu es réellement. C'est-à-dire que c'est que des choix aussi de vie qui te rendent heureuse. Bon, en fait, il y a plein de façons d'être militante. J'ai des copines qui sont des vraies militantes. Je pense à Lorraine Bastide, vraiment des féministes militantes. Moi, c'est pas ma manière, mais en revanche, je l'incarne. C'est ça, c'est pas théorique, c'est juste toi. Mais je pense que c'est pour ça aussi que les gens s'identifient en toi ou ont envie aussi d'explorer quelque chose comme ça. C'est qu'ils voient quelqu'un vivre ça et incarner ça joyeusement. Peut-être on peut dire pour finir, tu vois, que quand tu es sur un rocher en Grèce, tu peux te mettre seins nus, mais on commence à hésiter. Mais quand tu es sur le rocher en Grèce, que tout le monde est là sur le rocher, les gamines même de 15 ans ont des maillots une pièce, et que toi, tu arrives, t'enlèves ta liquette, que tu es seins nus parce que tu vas juste te baigner là, tu vois, tu plonges, tu vois, c'est pas des... Et puis tu vas... Et tous les gosses te regardent. Toutes les ados, là, toute là, ils te regardent. Eh bien, ça leur fait du bien. Parce qu'en fait, ils voient que c'est pas la peine de se casser la tête, quoi. Et pour le monde qui leur est réservé, d'un monde où on pourra plus se mettre même en maillot de pièce, peut-être, ça leur fait du bien de voir qu'il y a des gens qui ont cette liberté. Merci, Sophie. Ton livre vient de sortir. Ouais. On va mettre la petite image là ou à côté de Sophie, où vous voulez. Je te remercie infiniment d'être venue. Et moi, je suis très contente d'avoir fait ta connaissance. Merci. Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence.